13 minutes et c'est le temps de parler un peu de technology avec de chez Plan B, Patrick Ranoux. Bon matin. Salut Emily. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Et là, aux surprises, on parle du iPhone 5. Oui, écoutez, si vous sortez d'une grotte puis que vous venez de vous réveiller, vous entendez parler du iPhone 5 pour la première fois là, mais sinon, je pense que ça a été quand même beaucoup médiatisé. Oui. La sortie de c'est comme, je sais pas, c'est un événement là, c'est attendu par plein de monde, c'est suivi par plein de médias. Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'un matin, je voulais vous faire peut-être un petit condensé là, de qu'est-ce qui a été annoncé hier du côté de San Francisco concernant le fameux iPhone 5 qui était censé, puis là vous allez comprendre pourquoi je parle à ce temps-là, là, mais censé être révolutionnaire comme la sortie du iPhone le premier là, de la série. Mais en tout cas, tantôt je vais vous en parler, puis pas tantôt là, mais vous allez pouvoir juger par vous autres mêmes que c'est pas ce que beaucoup de gens attendaient. Espéraient, ouais. C'est ça. On voyait souvent sur YouTube là, des vidéos là, c'était des fausses publicités, si on veut, du iPhone, là, un clavier quasiment laser et tout. Là, on attendait vraiment des nouvelles technologies, mais finalement, c'est peut-être pas pour l'iPhone 5, finalement. Non, non. Peut-être falloir attendre les prochains. L'iPhone 5, c'est quelque chose qui est différent du 4S et du 4 parce qu'ils ont le même look, mais tu sais, c'est pas, ils ont pas changé, ils ont pas révolutionné leur modèle d'appareil, ils ont pas. Fait qu'on on va y aller avec les qu'est-ce qui a été annoncé hier. Il y a personne encore qui l'a en main. C'est un téléphone de 1 qui va être en vente dans les principaux distributeurs Télébec, Bell, TELUS, Rogers à partir du 21 septembre, qui est quand même assez... c'est comme vendredi prochain, ça? C'est quand même assez rapide. Ensuite de ça, on va pouvoir le précommander à partir de demain, soit sur le site de Apple directement, ou ce matin, là, je suis allé vite fait vérifier, parce qu'hier, il l'était pas, vérifier sur le site de Bell. On peut le précommander aussi à partir de demain. En tout cas, par mon expérience, j'ai hâte de voir si Apple va suffire à la demande, parce qu'il y a toujours une énorme demande pour ces appareils-là. C'est toujours fou. Il y a des listes d'attente même pour réussir à avoir le nouveau. Je me rappelle que le 4, quand il est sorti en Abitibi, ça a duré des semaines et des semaines avant qu'il était sorti, mais on n'en avait pas. Les gens, dans mon ancien travail, les gens attendaient, on se faisait harceler. Le 4S, ça s'est bien passé. Le 5, j'ai hâte de voir si le 21 au matin, si on se rend dans un magasin, est-ce qu'il va y en avoir physiquement de toutes les sortes, parce qu'il y a le 16, le 32, le 64 GB, noir et blanc. Est-ce que là, encore une fois, le blanc va sortir 6 mois plus tard ou... J'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Bon, si on compare là, justement le fameux iPhone 5, qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'autre d'avant? L'autre d'avant, le 4S. Ouais. Mais on va parler physique. OK. On va parler de son emballage. Le iPhone 5 va être physiquement différent. Contrairement au 4 et au 4S, quand ils ont sorti le 4S, si on regarde un 4 et un 4S, mais même si on connaît ça, on voit pas la différence. Apparence, il y a aucune différence. Le 5, lui, il va en avoir une. Il va être un petit peu plus long. L'écran va être plus grosse. Aussi, le devant, il ressemble beaucoup, mais le derrière, ça va être, au lieu d'être un couvert de pile en verre, ça va être un couvert de pile en aluminium. À ce qu'ils disent, c'est un alliage là hyper résistant qui va permettre encore au téléphone d'être plus résistant au choc si vous l'échappez par terre, etc. Oui, parce que c'est un problème de propriétaire d'iPhone. Lorsque le dit téléphone tombe par terre, généralement, il n'en ressort pas indemne. Ça arrive souvent. Vu que c'est la façade avant, c'est du vrai verre. La façade arrière aussi, c'est du vrai verre, mais ça coûte une vingtaine de dollars. Là, changer le couvert en arrière, ça coûte pas cher. Le devant, lui, ça coûte un petit peu plus cher. Le 4 et le 4S, ça coûte environ une centaine de dollars plus les taxes pour le faire changer. Mais le iPhone 5 va avoir
la même fragilité, si on veut, sur la vitre en avant. J'ai hâte de voir quel prix va se détailler les pièces pour pouvoir vous faire un prix. C'est ça, exactement. Côté pesanteur aussi, ils ont sorti en grande pompe là, que c'était le téléphone intelligent le plus mince au monde et le plus léger. J'ai hâte de voir si Samsung vont répondre à ça aujourd'hui, comme de quoi que Apple a dit des faussetés ou des mensonges, là, mais si on parle en poids, le téléphone, le 5, même s'il est plus gros, va peser 112 grammes, tandis que le 4S, lui, il pèse 140 grammes. Là, grosse différence. Oui, c'est ça. Là, on parle de quelques grammes de différence, sauf que dans ce type d'objet-là, c'est sûr que les gens vont voir une différence tout de suite dans la main. Ensuite de ça, l'écran présentement est de 3,5 pouces. Puis là, 3,5 pouces, c'est quand on mesure en diagonale. Ah, OK. C'est-à-dire, on part du coin haut gauche, puis on mesure jusqu'au coin bas droite. Oui, c'est ça. Le 5 va être de 4 pouces. Il va être aussi plus mince. On parle de quelques millimètres, là. Mais il va être plus mince. Puis un des gros changements, étant donné qu'il est plus mince, là, c'est ce qu'ils disent, là, à savoir si c'est vrai, mais ils ont changé le fameux connecteur en bas là, pour charger la batterie, pour connecter... ça marchera plus avec toutes les autres bebelles... Apple, exactement. Ils ont sorti un nouveau connecteur. C'est une révolution. Mais... T'es obligé de racheter. Oui. Puis c'est vrai parce qu'il y a beaucoup, si je me trompe pas, c'est depuis 2003 que ce genre de connecteur-là existait chez Apple. Ça fait 9 ans maintenant, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accessoires, réveil matin, système de son, système audio dans les autos, un paquet d'accessoires qui n'étaient pas faits nécessairement par Apple, mais qui fonctionnaient avec ce connecteur-là. Qui ne fonctionnera plus désormais. Ça va prendre un adaptateur. Exactement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'Apple, ils ont fabriqué un adaptateur pour ça. OK, il faut être obligé de tout racheter quand même. C'est ça. Fait qu'à quel prix ils vont le vendre, ça aussi, on ne le sait pas. Bon. Sûrement entre 20 et 50 $, tout dépendant. Mais ça aussi, là, si on va sur le site web d'Apple ce matin, il n'est pas encore en vente. Ça, c'est les grosses différences. Côté technologie, ce qu'ils ont sorti en premier, là, c'est vraiment la vitesse sur laquelle le téléphone peut aller sur Internet. La technologie LTE versus le 4 et le 4S sur HSPA. Mais le LTE, présentement, c'est pas une technologie qui est déployée partout au Québec ou au Canada. C'est vraiment dans les grands centres. Donc, ça se peut qu'on se rende qu'il n'y ait pas de différence, finalement, pour le commun des mortels. Pour nous, en Abitibi, présentement, le 5 ou le 4S, ça va être la même vitesse. Parce que le réseau... n'est pas encore adapté. Le réseau cellulaire n'est pas encore LTE. J'ai pas réussi à contacter des contacts, si on veut, à savoir quand est-ce que le réseau LTE allait être disponible en Abitibi. Mais le réseau LTE, juste pour vous dire, quand il va être... si on est capable d'aller dessus, c'est une vitesse comparable à notre Internet à la maison. Puis même si on a une bonne connexion, plus rapide que l'Internet de la maison. Mettons la plus commune, le 5 mégabits par seconde. Ce qui fait que ça va être assez rapide. Ensuite de ça, le processeur, ça veut dire la vitesse à laquelle on est capable d'ouvrir, fermer les applications. C'est un nouveau processeur sur l'iPhone 5 qui dit qu'il va être jusqu'à 2 fois plus rapide que le iPhone 4S, ce qui est beaucoup. L'appareil photo, la qualité de la photo, ça reste du 8 mégapixels. Le 4S aussi, c'était du 8 mégapixels. Ou ce qu'ils disent qu'ils ont innové, c'est sur le traitement de l'image. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une meilleure qualité d'image dans les moments les plus sombres. Okay. C'était un Parce qu'il n'y a pas de flash après ça? Il y a un petit flash, mais c'est rien pour éclairer un gymnase, mettons, quand il fait noir. Là. Mais Disons. Mais c'est plus un traitement numérique de l'image qui va permettre d'avoir une meilleure clarté quand l'image va être... quand, si on veut, l'endroit est sombre. Ensuite de ça... il y a aussi un nouveau logiciel, un système d'exploitation qui vient avec le iPhone 5, mais aussi on va pouvoir installer sur tous les autres iPhone 4S, 4, peut-être le 3GS, mais ça je suis pas certain. Mais ce nouvel interface-là va quand même donner des nouvelles outils comme un portefeuille, si on veut, virtuel, ce qui fait qu'on va pouvoir traîner avec nous nos cartes de
de fidélisation, comme là, il parlait beaucoup de Starbucks Café dans les documents, mais en Abitibi, je ne sais pas quel genre de commerce nous permettent d'amasser des points de fidélisation avec ce genre de technologie-là, mais c'est sûr qu'en ayant ce genre d'application-là, probablement que les commerçants vont commencer à le développer plus. Puis aussi l'application, la fameuse application du plan, ce qui nous permettait de naviguer avec notre téléphone. Ça l'utilisait avant les cartes de Google. Mais ils ont complètement changé ça parce que Apple et Google, ils s'aiment pas beaucoup. Non, ils s'aiment vraiment pas. Ce qui fait qu'ils ont décidé de faire une alliance avec TomTom, la compagnie de GPS. Ce qui fait que quand on va avoir le nouveau iOS 6, qui va être dans le iPhone 5, on va pouvoir, quand on va décider d'aller du point A au point B, mais ça va faire comme un GPS. Ça veut dire qu'il va nous dire, OK, dans 200 mètres, tourne à droite ou faites demi-tour dès que possible, vous êtes égaré. Recalcule en cours. Recalcule en cours. Faites demi-tour dès que possible. Alors, c'est ce que ça va nous permettre. Pour les prix, il en parlait à la conférence hier, mais il reste à savoir les prix canadiens, qu'est-ce que ça va être chez les fournisseurs canadiens. Mais ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine de changer notre iPhone pour le 5? Ça dépend de quel appareil on a. Moi, présentement, j'ai le 4. Okay. Alors, ça fait déjà 2 ans que ça fait longtemps, là! C'est un téléphone dépassé. Alors là, ça peut peut-être valoir la peine parce que l'appareil photo, c'est du 5 mégapixels. Le processeur est beaucoup moins rapide. Les prises de photos sont moins rapides. Mais si on a le 4S? Si on a le 4S, ça va dépendre de votre portefeuille. Parce que ça fait difficilement plus qu'un an que vous avez votre appareil. Vous avez pris nécessairement, ou pas nécessairement, là, mais la plupart des gens vont avoir pris un contrat de 3 ans avec l'appareil. Ce qui fait que la pénalité après un an, elle va peut-être être entre 200 et 300 $, plus l'acquisition du nouvel appareil avec un contrat de 3 ans, qui devrait être aux alentours de 200 $. Ce qui fait que ça vous fait un bon montant là, pour avoir un appareil qui est pas si différent de l'appareil que vous avez déjà. Donc, il faut peut-être être patient puis d'attendre, je sais pas, une autre version de l'iPhone 5? Oui, ou attendre que les mois s'égrènent de votre contrat parce que plus le temps avance dans votre contrat, moins la pénalité est haute. Alors, c'est de communiquer avec votre fournisseur pour savoir c'est quoi le montant de votre pénalité. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de vendre votre appareil. Mais ça dépend vraiment quel prix que vous pouvez avoir pour, étant donné qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir. C'est dur à dire. Ben, c'est ça. Donc, on invite les gens à s'informer, à se tenir au courant concernant le nouveau iPhone 5 qui devrait être en magasin la semaine prochaine. En tout cas. La semaine, c'est ça. Le 21, ça serait vendredi prochain. J'ai hâte de voir. On verra, en tout cas. Mais si vendredi prochain, il y en a disponible, je vais essayer d'en avoir un pour ma chronique d'après, pour vous dire mon impression physique. D'accord. Dans la main, qu'est-ce que ça fait. Et si on veut avoir des détails sur Plan B, site Internet? Oui, www.planbtelecom.ca. Puis ce que j'ai dit ce matin, je vais essayer je m'engage à mettre les comparaisons entre chacun des téléphones, mettons les plus récents de Apple, le 4, le 4S et le 5, pour que les gens puissent voir la différence. Oui, c'est ça. Puis je vais probablement mettre aussi un Samsung à travers ça pour vous dire c'est quoi la différence, qu'est-ce qu'on peut avoir là, de différent entre chacun. Et moi, sur ma page Facebook, Planète Amélie Pomerleau, Planète Abitibi, j'ai mis une petite vidéo des guignols de l'info qui font des parodies en France de bulletins de nouvelles et ils se sont moqués un peu de l'iPhone 5 comme ils faisaient avec les autres iPhones en disant c'est une révolution. On est tous obligés de tout racheter, mais c'est pas grave, c'est une révolution. C'est une révolution. Hier, dans la conférence de presse, les mots qui étaient utilisés sont assez... ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, mais en même temps, avec raison, là, mais c'est toujours un petit peu comique. Ben oui. Hey, merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine. Oui. Il est déjà 8h27.